amis, nous sommes le vendredi 20 octobre. Une journée que je qualifierais d'un petit peu pluvieuse pour l'instant. Je rigole parce que du coup je suis rentrée d'amener la petite à l'école. J'ai légèrement discuté, hein. C'est vrai, j'ai fait le trajet à pied, ça d'accord, ça m'a mouillé, mais j'ai également un petit peu discuté avec les enseignants, les mamans copines et tout ça. Je suis rentrée à la maison, mais trempée comme une petite soupe. Donc je suis présentement dans mon jogging, hein, j'ai mis mon plus beau petit jogging. Et les affaires sont sur le radiateur en train de sécher pour pouvoir être présentable quand je retourne à midi la chercher. Franchement. Et pour pouvoir garder ce petit jogging, et je vous assure, mais ça m'a fait... J'étais toute contente de passer mon petit pantalon d'intérieur. Je devrais faire ça en fait, avoir un petit pantalon d'intérieur pour quand je rentre à la maison pouvoir me changer. Comment ça va chez vous ? 47 minutes, l'épisode d'hier. Donc là, non, hein, on ne peut pas faire un épisode de 47 minutes tous les jours, ce n'est pas possible. Déjà, il y a un moment, je crois que ça va être trop. Vous n'allez plus en pouvoir de la bibiche. Vous allez vous dire, non, là, ça suffit, maintenant arrêtez, madame. Et on a encore 10 jours à tenir. Donc, faut pas que je vous perde là maintenant, parce que sinon, je vais parler les 10 derniers jours toute seule. Donc, on va essayer de faire quand même des épisodes un petit peu plus courts. Je vais essayer de pas être trop bavarde, pas facile. Et voilà, et puis ça mettra pas 400 ans à charger les soirs, etc. Je me fais des petites sueurs froides quand même, hein. Je vous assure, je laisse le truc à charger toute la nuit, à exporter. Je vous ai déjà raconté mes problèmes d'ordinateur un petit peu vieux et du coup, voilà. Et quand je me lève le matin, je vous assure que je vais voir le truc genre, ah, pourvu que ça ait marché, oui, c'est bon, youpi. Et voilà, et l'ordinateur, mais il carbure toute la nuit, quoi. Donc, bref. Eh ben, ça commence mal. Si je veux faire moins long, ça commence mal. J'oublie, mais systématiquement, de vous dire ce que je porte. Et comme ça y est, je commence à reporter mes tricots, ça serait quand même bien que je le fasse. Le Pink Velvet d'Andrea Mori. On est sur une bonne petite journée. Il fait pas particulièrement froid. Mais bon, il fait humide, il pleut, donc voilà. Je me suis dit que c'était très très bien. C'est un très joli modèle avec un yoke qui est travaillé en suri, alors que le reste le coloris principal, la laine principale, elle, c'est un BFL de chez Maison Corlaine. Les deux, je me rappelle plus du tout par contre des noms des coloris. En plus, je crois que les noms des coloris chez Maison Corlaine, c'est jamais facile. Donc voilà. Là, c'est vraiment un de mes modèles préf de préf. Il est vraiment trop beau celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, là, présentement, je m'apprête à aller m'occuper de tout ce qui est lessive. Hein, une sorte, bon, c'est quelque chose d'assez passionnant. Lessive, sèche-linge, tout ça. Mais à côté de ça, je vais également me lancer une petite pâte sablée puisque hier, j'ai tellement parlé de ma tarte aux pommes que là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'en faire. Et d'autant plus qu'il me reste encore de la compote d'hier, ce qui ne sera peut-être pas le cas d'ici demain. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Donc je vais lancer ma petite pâte sablée. Hein, pourquoi ne pas être gourmand jusqu'au bout ? Ça sera pâte sablée pour la tarte. Je vais lancer donc mes lessives, mes sèche-linges, etc. Et ensuite, un petit peu de tricot. Et ce que je compte faire là, aujourd'hui, c'est reprendre ma petite chaussette I Heart Socks. Donc un modèle de Charlotte Stone Knits, issu de ce livre, qui est désormais traduit en français. Hein. Là, c'est la version en anglais qui m'avait été offerte par l'une d'entre vous lors du festival exceptionnel de cette année. Alors, et donc comme je vous l'avais déjà dit,
cette chaussette, malheureusement, je ne passe pas mon pied dedans. Donc j'ai décidé, je ne passe pas mon pied dedans et ma grande ne passe pas non plus, elle le passe difficilement son pied dedans. Donc plutôt que de galérer, j'ai décidé, parce que pareil vous me l'avez suggéré, de transformer cette chaussette en jambière pour la petite dernière. Donc je vais encore continuer le motif de cœur et je referai des côtes à la fin, tout simplement. Voilà. Sur combien encore je vais continuer ce motif de cœur? Bonne question. Il faudrait que je lui fasse essayer pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Pareil, on en reparlera. Les laines que j'utilise, c'est pour ce coloris rose là de la Langyarn, de la Javol. J'ai les étiquettes, je vous donnerai les coloris et tout ça. Et la rouge, c'est de la West Yorkshire Spinner. Alors celle-ci, c'est pas un numéro, donc je crois que c'est Cayenne Pepper le coloris. Là par contre c'est un numéro, il faudra que je vous retrouve ça. Le petit marqueur contrant spécial chaussette, c'est un contrant spécial chaussette de chez Mademoiselle Pluche avec des tout petits anneaux, donc c'est bien pour les petites aiguilles. Là je suis en 2,5, voilà, je suis en 2,5 pour ce tricot. Donc voilà. Voilà sur quoi je voudrais un petit peu avancer aujourd'hui, en plus de bon, la chaussette à la vanille que j'ai démarré hier, avant-hier. Et un petit peu de... Je fais les miettes, tiens, en même temps. Je fais un petit peu de ménage. Et ma Cumulus Blues, il faudrait que je termine ma deuxième manche. J'ai reçu encore un colis de dingounet que mon mari a été me chercher hier soir. Je l'ai reçu trop tard pour vous filmer des images hier. Colis de dingue de la part d'Ursula qui m'a envoyé des petits restes de laine pour ma couverture de reste, mais qui m'a envoyé des petits restes de laine dans un... Voilà, une fois de plus quoi. Une fois de plus, moi j'attends des restes de laine format enveloppe et je reçois... on a failli avoir une catastrophe, une bibicherie. Je reçois ceci et je me dis mais enfin, mais comment c'est possible? Et alors là, de toute façon je ne vais pas pouvoir vous montrer plus, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Là j'ouvre mon petit colis. Non mais, une dinguerie. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe à nouveau. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Enfin, moi, j'étais pas prête. Mais pas prête du tout. C'est-à-dire qu'Ursula, elle m'a concocté un calendrier de l'Avent. Voilà, je vous l'ai dit hier, je suis sans voix, je ne sais même plus quoi dire. Alors là, et je me rends compte aujourd'hui que ça sent bon. Je sens... Non mais, bref, c'est juste dingueissime. Mais toute la famille, quand j'ai ouvert ça, mais tout le monde était là genre, mais enfin, maman, mais comment c'est possible que les gens te gâtent comme ça? Mais je sais pas, je ne me l'explique pas, je ne comprends pas. Donc là, c'était quelque chose que nous allons suivre ensemble au mois de décembre, parce que je vais me le mettre de suite. Je pense même que je vais essayer dans la journée là de me trouver un joli petit contenant et je vais me le préparer. Ça va m'apporter tellement de bonheur. En fait, c'est ce que je disais hier à Ursula. Le cadeau, c'est incroyable, mais franchement, être entourée là de toute cette amitié, amour tricoteuse, mais c'est trop. C'est vraiment, c'est génial, c'est merveilleux. Voilà, bon. Donc, je vais me préparer ça aujourd'hui. Ursula, je t'ai déjà remercié hier, mais vraiment, si tu passes par ici, mais ça m'a fait vibrer, quoi. Mais complètement. C'était absolument incroyable. D'autant plus qu'elle a joint, là, en plus des petits restes de laine, plein de petits articles de papeterie, des petites choses gourmandes et... je vais partager tout ça avec ma famille parce que, autant vous dire que là, on est sur
on a atteint le degré je ne sais pas combien de la jalousie. Hein. Les enfants sont là, ouais, il y a un paquet. Ah, c'est pour maman. Et oui, les enfants. Donc là, oui, mais c'est mon mois de décembre à moi. Hein. C'est mon Noël à moi, là, en ce moment. Hein. Un Noël avant l'heure. Vous êtes incroyables. La dernière chose que je vous montre, et vous m'aurez probablement un petit peu vu dans les images avant, hein, là, ce matin, c'est le truc sur lequel je me suis installée. J'avais fini mon tricot hier soir, mais je devais faire le rabat à l'italienne ce matin. Tac, tac, tac. Il est bien, hein, là, mon rabat à l'italienne, il est bien. Alors qu'au manche, je l'ai loupé. Je sais pas, au manche, il est pas du tout... il est pas très... Bon, bref. J'ai terminé le pull de la petite. Donc là, je rentre les fils. Je le mets à tremper et je le mets à bloquer et à sécher. Et la semaine prochaine, elle aura son petit pull. C'est beau, ça rend... Bon, attendez, hein, c'est pas moi, hein, mais qu'est-ce que ça rend bien ce jacquard dans cette laine contrastante et qui change un peu de couleur, etc. Et je suis bien contente d'en avoir mis aussi un petit chouille là au bas des manches. Voilà. Encore un projet terminé. J'ai donné les petites chaussettes ce matin, non pas à la maman et au petit garçon, mais à la mamie. Parce que le petit, je pense qu'il doit être malade. En tout cas, il n'était pas à l'école. Par contre, la mamie était là. Donc, j'ai transmis et je pense que ça sera offert dans la journée. Allez, ouais, pas 47 minutes. Je file. À tout à l'heure. Je vous montre jamais ce qu'on mange. Je vous montre jamais ce qu'on mange les midis, les soirs. Enfin, je partage pas souvent de recettes. Alors bon, là vous allez me dire, hein, c'est pas non plus la recette du siècle. Mais pour contrebalancer toute cette pluie, parce que là ça tombe, mais ça ne s'arrête pas, j'ai fait un bon petit curry de crevettes. Crevettes, coco, et puis brocoli. Et voilà, avec un petit riz. Et je pense que ça va bien nous réchauffer. Et en même temps, ça va être bien délicieux. Bon, beaucoup d'ail, hein, parce que l'ail, c'est la vie. Vous faites revenir vos petites crevettes, votre brocoli. Et puis après, de la pâte de curry. Voilà. Le lait de coco. De l'eau. Un bouillon. Et c'est bon.
les amis, c'est le petit point tricot du soir, 17h30, c'est le bon moment pour se retrouver. J'ai envoyé les enfants dans leur chambre. Je me dis ça va promettre là pendant les vacances. Je vais être obligée de un petit peu naviguer pour venir enregistrer des petits moments sans avoir des tonnes de bruit autour. Mais bon, on va s'en sortir hein, parce que figurez-vous que ça y est, on attaque le dernier tiers là. Hein. Je crois que j'ai déjà dit ce matin ça, non? Bref, encore 10 jours 11 jours même de Vlogtober. Ça passe hyper vite. Voilà, ça continue son petit rythme à part quand est-ce que je vous ai faussé compagnie, c'était mardi. Bon, encore toutes mes excuses, mais tout roule, il n'y a pas de problème, donc on continue sur notre lancée. Alors, de quoi je venais vous parler, pas je venais vous parler. On a dit un épisode court hein, aujourd'hui, j'ai pas regardé combien ça mettait de temps là les montages, mais tiens, qu'est-ce que j'ai là-dedans tout ça? Ah ouais. Alors, la petite chaussinette, la petite chaussinette de en jacquard. Et ben ce matin, quand je vous l'ai montré, j'en étais là, je me suis mis un petit marqueur de maille. Celui-ci, je crois que c'est Bobine de fil aiguille qui me l'a envoyé quand j'ai passé une commande de mon range aiguille chez elle. Donc voilà. Bon bah donc j'ai pas avancé des tonnes, peut-être même pas peut-être une petite dizaine de rangs. Mais bah écoutez, au moins c'est déjà ça. Je vais aller chercher. La pelote se fait la malle. Je vais aller chercher la petite paire de leg warmer de jambière qu'elle a la petite pour regarder un peu quelle taille, sur quelle taille il faudrait partir, enfin quelle longueur de tige et puis comme ça je pourrais savoir combien il m'en reste à faire. Parce que oui, voilà, combien il m'en reste à faire, sachant qu'il y aura encore une deuxième à faire. Parce que oui, je prends pas beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle. En fait, c'est un jacquard assez facile, mais il y a quand même... Enfin, j'attrape mes fils. Alors, est-ce que je continue à le faire ou est-ce que j'arrête? En me disant que de toute façon, quand elle portera ses jambières, elle aura une petite paire de collants ou... je sais pas. Enfin voilà, je sais pas du tout. Mais j'attrape mes fils. Et malheureusement, je trouve que pour moi et pour ma façon de tricoter le jacquard, parce que malheureusement, non, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il y a des façons de faire qui sont comme ça. Bon, problème de batterie. Alors, je voulais vous montrer moi comment je tricote pour vous montrer pourquoi c'est pas très agréable pour moi. Donc en fait, le truc c'est que je tiens mes deux fils dans ma main droite. Je sais hein, comment normalement ça serait bien que je fasse, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai un fil dans la main gauche, mon fil qui passe en dessous, donc le fil chez moi, la couleur contrastante, et l'autre fil dans la main droite qui serait le fil de le coloris principal. Alors, sauf que j'arrive pas. Franchement, j'arrive pas, je galère avec ma tension et tout, ça m'énerve. Donc j'ai mes deux fils dans ma main droite et mon fil qui passe en dessous, donc mon fil contrastant, je le tiens avec l'index et le fil, la couleur principale, je la tiens avec le pouce. Sauf qu'en tricotant comme ça, quand je dois croiser mes fils derrière, et ben, enfin attraper mon fil pour pas faire de trop longs floats sur l'arrière. Je sais pas comment on dit en français, c'est les fils qui passent derrière quoi. Ben, je suis obligée de tout lâcher et d'attraper le truc. C'est vraiment pas ergonomique. Donc en fait, vu que ce modèle-là, quasiment tous les rangs, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup des rangs sur lesquels il faut attraper son fil à l'arrière. C'est très désagréable pour moi à tricoter parce que ça me fait me crisper au niveau des mains pour lâcher les fils et tout. Enfin, je sais pas, je prends pas du tout de plaisir à tricoter ce truc. Le rendu est très chouette, hein. Quand je les regarde comme ça, je trouve ça super mignon. En plus, hein, vraiment à la caméra, le jacquard il rend hyper bien. En vrai, bah, c'est pas si mal non plus. Hein, puis au lavage blocage, ça sera parfait.
Mais je me rappelle pourquoi j'ai arrêté de les tricoter, pourquoi j'avais vraiment plus envie. Donc autant vous dire que quand je vais regarder sur la paire de jambières qu'elle a déjà, combien il me reste à tricoter, bon, c'est pas grave. Au moins je pourrais visualiser peut-être un peu mieux. Et je ferai des grandes côtes à la fin. Je préfère faire des côtes que continuer ce jacquard. Bon, enfin bref, voilà, c'est vrai que je prends pas beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle. Le modèle est très joli, mais j'avoue que de devoir beaucoup attraper les fils pour ma façon, une fois de plus, hein, c'est moi. Je pense que si vous tricotez le jacquard d'une autre façon et que vous arrivez à attraper vos fils pour les coincer sans problème, bon bah ça pose pas de souci. Et là, vraiment, je suis en train de me demander, est-ce que je laisse pas... sur 9, je crois que c'est 9. Ah non, là il y a beaucoup. Non, si, je crois que c'est 9 le plus. Le 2, 4, 6, 8, 9, 10. C'est 10. C'est 10 le plus long en rose. Là, c'est vrai que ça va être un petit peu long quand même. Oh, je ne sais pas quoi faire. Bon, bref. Donc je continue courageusement, mais clairement, je n'en ferai pas des kilomètres dans une journée. J'en ferai un petit peu. Je vous assure que si à la fin de ces Vlogtober, j'en ai une des deux qui est terminée et l'autre qui est en route, je serai déjà pas mal contente, je crois bien. Donc voilà. Allez, ça... Oh, je sais même pas si j'ai envie de refaire là ce soir. Non, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai continué aussi ma petite chaussette. Ma petite chaussette à la vanille, puisque j'ai eu des moments dans la journée où... typiquement hein, le repas qui cuit. Oh, la tarte elle était bonne. Oh, elle était trop bonne. Alors elle est parce qu'il en reste encore un petit peu, mais là on a mangé au goûter. Oh, trop bonne. J'ai rajouté des petits renards en pâte sur le dessus parce que c'est ce qui me restait, et puis j'avais envie de faire une petite déco automne. Je les avais saupoudrés de cannelle. C'était tellement bon. Ah oui, c'était vraiment trop bon. Donc voilà. Manger des tartes. Donc typiquement pendant qu'il y a un truc qui cuit, pendant que j'attends que les enfants aient terminé de manger, quand je monte chercher les grands au collège, que je suis un petit peu en avance, je voulais d'ailleurs filmer hein, une petite section dans la voiture pour discutailler avec vous, mais bon, il y a une maman qui est venue se garer à côté de moi et j'ai pas trop comme elle était également dans sa voiture, j'ai pas trop assumé de sortir la caméra. Alors donc je vous la montre là, la petite chaussette. Je pense que ça y est, je comprends donc on voit le pattern se dessiner. Donc on va avoir ces sections de rose fuchsia ou un peu violet, enfin qui vont se succéder avec à chaque fois elles encadrent cette petite partie orange, grise et crème, et puis à chaque fois entouré encore de gris de part et d'autre. C'est pas mal, hein? C'est joli. Alors maintenant, il me reste à réfléchir comment je vais faire le talon, parce que est-ce que j'aurais envie de contrarier, pareil, le rythme des répétitions, tout ça, je sais pas trop encore. En tout cas, je vais continuer. J'ai 100 grammes, hein, donc je peux faire une grande tige. Après, moi, il ne faut pas que je les fasse non plus trop grandes parce que sinon, après, ça coince au niveau de mon mollet. Hein. J'ai des petits mollets de chasseur, il faut le savoir. Et bon, faut pas que je la fasse trop haute non plus. Mais là, je vais regarder combien j'en ai fait. En tout cas, hier, quand je vous l'avais montré, donc ce matin, quand je l'ai reprise, j'en étais là. Donc, bon, voilà, une petite progression sympathique. Ouais, je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Je voulais vous dire un autre truc sur ce modèle, je ne sais plus. Bon, écoutez, ça me reviendra demain et on en reparlera demain. Hop, en attendant, c'est reparti là. Pour l'avancée des tricots, c'est tout. J'ai encore pas rentré les fils de mon pull, toujours pas lavé bloqué. Ça arrive. En tout cas, il est fini, le tricot est terminé, ça c'est déjà bien. Ah oui, de quoi je voulais vous parler, mais bien sûr que je voulais vous parler de ça. Vous êtes plusieurs à me l'avoir signalé puisque je vous en avais parlé en début de ces vlogs, mais du coup je partage l'info ici aussi. Il est sorti.
Est-ce que je suis dans le bon sens pour vous montrer? Oh là là, c'est beau. Voilà, c'est vraiment trop joli. Alors, le Lily Frill Sweater de Massimi. Qu'est-ce que j'avais? Ah ouais, information très importante. Il y a 10% de réduction si vous achetez le patron jusqu'à demain. Alors jusqu'à demain, peut-être que ça veut dire qu'aujourd'hui. Jusqu'au 21-10. Bah, par contre, je ne sais pas si c'est 21-10, bon, jusqu'à samedi 21. Avec le code LILY10, L-I-L-Y 10, vous aurez 10% de réduction. Donc moi, de suite, je raccroche, je vais me l'acheter, comme ça c'est fait. Non, parce qu'il est vraiment trop joli. Et j'ai hyper envie de me le tricoter dans une version un petit peu automnale. Alors moi je vais faire la totale. Les manches ballons, les froufrous, enfin vous voyez quoi, le truc féminin à souhait, délicat à souhait. Donc ça c'était la première info. Et puis bah, la deuxième c'est que j'ai reçu un petit cadeau dans ma boîte mail ce matin sur Ravelry. J'ai reçu le patron des Woodlang Socks. Alors, ah oui, voilà quand même. Alors, une petite paire de chaussettes. Pareil, je les avais vues passer, celles-ci. Oh, c'est joli. Oh là là. Les couleurs sont belles aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est une association de couleurs vers laquelle je serais allée comme ça spontanément, mais ça rend très très bien. Donc, c'est un modèle, les Woodland Fox Socks. Toi aussi, essaye de le dire très vite et tu verras, c'est compliqué. C'est un modèle de renarde endormie. Et donc, merci beaucoup pour ce beau cadeau. Je suis trop contente. Voilà, une fois de plus, je continue à être gâtée comme une... Je sais pas, qu'est-ce qui est gâté dans la vie? Et bien, comme une bibiche. Voilà, je suis gâtée comme une bibiche. Donc, bah, merci beaucoup pour ce beau modèle. Alors, ce que j'aime beaucoup, hormis les renards, passe mon renard, c'est, je ne sais pas si vous voyez le détail des côtes. Les côtes sont... Bah, on n'a pas l'habitude... Ah oui, alors non, ça ne marche pas. On n'a pas l'habitude de voir des côtes comme ça, en petit effet un petit peu torsadé. C'est très original. Voilà, donc voilà, un petit modèle que je me mets de côté. Et puis, on verra quand j'arriverai, j'aurai le temps de les tricoter. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vais aller faire mon montage tout de suite. Comme ça, ce soir... Ah oui, parce qu'il faut encore que je fasse les faritas et tout. Comme ça, ce soir, on a promis aux grands, on se fait vraiment une soirée Stranger Things avec eux. Un peu plus tardif que d'habitude, because bon, c'est les vacances. Même si demain, il faut se lever quand même. Il y a des activités encore cette semaine. La semaine d'après, repos, ça va faire du bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Bon, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Ou bonne journée, d'ailleurs. Hein, si vous êtes juste en train de prendre votre café et que je vous souhaite déjà une bonne soirée, vous allez vous dire... Bon moment de la journée, peu importe, quand, quoi, qu'est-ce. Et merci pour vos petits mots. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À demain!